Bonjour, Bissout Rabbeinu, qu'on ait le mérite d'avoir des bons dibourrim et d'être éclairé sur la situation qu'on vit tous et toutes. Nous avons vu la semaine dernière dans la paracha qu'il est dit que Moshe Rabbeinu est rentré dans le Harafel, Asher Shama wa Elokim. Il est rentré dans la nuée, dans les ténèbres, là-bas où se trouve Hachem. Et bien, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut déduire, c'est que c'est dans les ténèbres que Hachem il est. C'est là qu'on peut le trouver plus encore que dans la lumière qui est évidente, qui a l'air évidente. En fait, quand il est rentré dans les ténèbres c'est un endroit sombre et qui fait peur parce qu'il ne savait pas où il allait arriver. Il ne savait pas s'il allait aller à droite, à gauche, en face, en haut. Et ça faisait peur, en plus avec les colottes, le brakim, le tonnerre, les éclairs, ça faisait très très peur. Et en fait, il est écrit dans le Zohar que ces ténèbres-là, elles sont devenues son levouche. Du moment où il s'est renforcé, Hachem lui a dit vas-y, et il a fait abstraction de sa pensée, de ses déductions, il est rentré avec Emouna, alors ces ténèbres-là, elles sont devenues son levouche. Elles sont devenues son habit, son cli. C'est ça qui lui a permis d'aller plus en avant et de faire face aux malachim qui sont venus avec accusation, dire qu'est-ce qui fait cet être humain ici, personne, aucun être humain n'est arrivé ici. Et il a eu peur à ce moment-là et il a dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Il a dit, accroche-toi au Kisei Kavod. Il y a toute une Torah de Rabbi Nachman sur ce sujet qui est extraordinaire. Et c'est la première Torah du côté de Moran Teliana. Comme quoi, si on veut être sauvé du Raïn des Malachim, du Aïnara des anges, alors il donne là-bas tout un programme. Toujours est-il que Hachem, il est dans les ténèbres. En fait, ce qu'on vit en ce moment, c'est des ténèbres. Vraiment, des ténèbres à couper au couteau. Eh bien, ça veut dire qu'Hachem, il est là-bas. Il est là, il est là, il est là. Il faut simplement se dire, bon, Hachem, il est là. Il faut que j'ouvre mes yeux, il faut que je lui demande qu'il m'aide à le voir. Parce qu'il est là. Et ces ténèbres-là, c'est notre levouche. Ces ténèbres, c'est ça qui nous donne les kélim de voir Hachem. Parce qu'Hachem, il est bon. Hachem, il n'a pas pu faire quelque chose qui n'est pas bien. Ce qui s'est passé le 7 octobre, comme on a dit, plus jamais, oui, ça s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-bas. On peut imaginer évidemment des explications comme dans la Shoah, et se dire de toutes les façons, c'était des personnes qui n'étaient pas, qui, qui n'allaient pas vivre, et Hachem, il les a fait partir dans une situation de Kiddush Hachem, qui leur a ouvert les portes du Olam Haba, peut-être qu'ils seraient restés toute leur vie dans ce monde sans faire Torah ou Mitzvot. Et là, Baruch Hachem, comme les Neshamot qui sont revenus en rêve chez leurs parents ont expliqué, ont dit quel Shema Israël, quelle sanctification du nom d'Hachem il y a eu là-bas, mais c'est impressionnant, combien de malachim il a dû y avoir là-bas. Là-bas, Midot Maddin, je suis persuadée qu'il y a eu là-bas les quatre sanctions de Beddin et que chacun il a eu un petit coup d'extraordinaire. Et toujours est-il que, en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu tellement, tellement, tellement de chesed, tellement de misvot, tellement de chazar betchouva, tellement de choses extraordinaires qui sont sorties de ce qui s'est passé, que là, dans cette souffrance, on voit le bien. En même temps, on voit ce qui a l'air mal, mais ce mal-là, qui a priori et qui a l'air, eh bien, en puissance, en potentiel, c'est un bien extraordinaire. Si on voit ça à un autre niveau, si on voit ça à un niveau spirituel, c'est un bien, une bonté incroyable, incroyable. Et en fait, Rabbi Nachman il nous aide à comprendre, avec Emouna évidemment,
les situations qu'on passe, que ce soit personnellement ou d'une manière plus générale, ils nous aident à comment concevoir les choses. Ça veut dire que quand une personne elle a un problème, ça s'appelle un obstacle, ça s'appelle une ménia. Et, et bien sûr qu'on n'aime pas les obstacles, on n'aime pas les méniotes, mais c'est ça qui nous permet d'avoir les kélim. C'est un petit peu comme euh, la, vous savez, les centres de musculation. Dans les centres de musculation, il n'y a que des appareils qui vont au contraire du sens de l'exercice que la personne elle veut faire. C'est-à-dire que la personne, elle doit aller dans ce sens, elle doit aller en avant, et l'appareil, il a fait aller en arrière. Ça va tout contre la volonté de la personne. Tous les appareils qui sont dans ces centres-là, ce sont des des exercices physiques qui nous rappellent un petit peu l'exercice mental qu'on doit faire dans les missionotes, dans les épreuves. Ça va dire, tout va à l'encontre de la personne. Et c'est justement parce que ça va à l'encontre de la personne qui lui permet d'acquérir des muscles et des forces. Donc l'épreuve en elle-même, c'est elle qui fait grandir. C'est elle qui donne les kélim. C'est elle qui devient le levouche, comme les ténèbres sont devenues le levouche, l'habit de Moshe Rabbeinu, pour pouvoir recevoir la lumière, pour pouvoir arriver à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et le voir. Et c'est extraordinaire. Dans chaque chose se cache un bien merveilleux. Et par exemple, Rabbi Nachman, il donne l'exemple de ce roi-là qui est parti de ce monde et qui a laissé sa fortune à son fils. Elle a laissé un domaine extraordinaire avec des châteaux, avec vraiment tout était fait à la perfection. Euh, et le fils, il était tout le temps ébloui de voir avec Al-Khorma, son père, il a fait construire ce palais. Mais seulement une chose, il était étonné, c'est comment ça se fait qu'il lui a pas légué son trésor, parce qu'il avait un trésor, il n'avait pas qu'un palais, le roi. Et il lui a pas donné, il lui a pas dit où est-ce qu'il était. Il se demandait tout le temps comment ça se fait que mon père ne m'a pas donné ce trésor. Et il dit, mais il était très chacham, je dois comprendre, je dois chercher, je dois... Il y avait un endroit dans le palais qui n'était pas parfait. Tout était parfait, mais il y avait un endroit qui n'était pas parfait. C'était un endroit dans la salle à manger où les dessins sur le parterre n'étaient pas comme il fallait, ils n'étaient pas en ordre. Et il se demandait toujours comment ça se fait que mon père, qui a fait tout à la perfection, il a laissé cette imperfection justement dans cet endroit. Bon, il a laissé deux questions. Comment ça se fait que le père ne lui avait pas laissé le trésor et comment ça se fait qu'il y avait cette imperfection? Et un jour, il a été éclairé par la réponse. Il s'est dit, mais justement, cette imperfection, peut-être qu'elle m'appelle pour me dire, va, peut-être que le trésor il est caché là-bas. Et en effet, le trésor était caché sous les dalles. Donc c'est une histoire qui est extraordinaire. C'est une histoire qui donne beaucoup de chizouk et qui veut dire, regardez la situation où vous êtes maintenant, qui est très obscure, qui est très souffrante, qui est insupportable, là-bas il y a un trésor. On est en train de vivre quelque chose qui n'est pas un problème, mais qui est une solution, qui est à la hauteur, c'est-à-dire la solution elle est à la hauteur du problème. Et comme c'est un problème qui est insupportable, qui est immense, qui réveille la haine du monde entier comme contre nous, on a l'habitude, mais enfin là encore plus, hein, et qui est contre toute logique, hein, eh bien il faut savoir que la solution, elle est sans limite. Autant la souffrance l'est sans limite, autant que cette galoute, elle a l'air sans limite, autant que cette question de la galoute, la réponse, elle sera aussi Bezrat Hashem, la Yeshua, Bekarov, la Géoula, elle sera sans limite aussi. Et qu'on dirait que c'est par là qu'il faut passer pour avoir les kelim de pouvoir recevoir cette lumière, parce qu'il faut avoir des kelim pour recevoir la Géoula. C'est pas simple. Il faut
être à la hauteur de pouvoir recevoir cette lumière-là. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous le faire, de nous donner ces kélim-là avec le, le bitoul, avec l'abnégation intérieure à la métiout, à la situation. On n'a plus d'explication. On essaye, mais on n'en a pas. On n'a pas d'explication. C'est dingue. C'est un truc on essaie de prendre par tous les côtés possibles et imaginables. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est un petit peu comme Purim. C'est-à-dire qu'à Purim, on doit se saouler pour arriver à l'Oyada, un, un état où on... L'Oyada, on ne sait pas, on ne sait pas. Et on ne sait pas, c'est la 50e porte de la Bina. C'est là où était arrivé, à l'époque de Mordechai et Esther, était arrivé le peuple, hein, parce que c'était une situation tellement dingue que il n'y avait plus de logique, il n'y avait plus de compréhension du tout. Et c'est là qu'ils sont atteints la porte de la Bina, euh, là où on ne sait plus rien, mais où on commence à savoir tout avec la Bina. Et ça, c'est la 50e porte de Tchouva. Donc, à Purim, les hommes se saoulent pour arriver à ce Loyada. Mm. Donc, on peut dormir aussi. Quand on dort, on arrive à Loyada. Et ce Loyada, c'est pour arriver à la 50e porte de Bina. C'est cette 50e, quand ils sont arrivés à cette 50e porte qu'ils ont pu avoir la délivrance au temps de Mordechai et Esther. Et je pense que cette génération aussi, on est arrivé à un bitoul des mokrines, on est arrivé à une incompréhension totale, mais c'est justement cette incompréhension qui va faire qu'on va pouvoir entrer dans la 50e porte de Bina, à Mevin Davar, Bitor Davar, et recevoir la lumière, Bezrat Hashem Karov, avoir les kelim grâce à ces ténèbres, de recevoir cet habit-là qui va nous permettre de recevoir la splendeur et la Yeshua pour l'éternité et pour le monde entier. Les attachés à Kakash Bokhu nous donne beaucoup de rizouk et voilà, qu'on se renforce et qu'on a l'émouna que tout est bien. Parce que quand on a l'émouna que tout est bien, eh ben, ça devient bien. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne journée et beaucoup de rizouk. Et à bientôt.